Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago, sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 745, et je n'ai pas le nom du set, mais comme Power, c'est un véhicule qui est parti en méchant, et on aura visiblement un méchant ainsi que Kai. On verra ça tout de suite, enfin, on verra ça non, on voit ça tout de suite, parce que, eh bien, on va pas perdre plus de temps, on va ouvrir ça, retirer nos deux sachets, nos deux roues sans sachet, notre planchette de stickers a 3 stickers, je la montre juste après, et notre mode d'emploi, comme ceci. Donc voilà, alors rapidement, les stickers qu'on aura, entre guillemets, pas le temps de poser dans la vidéo, c'est sûr que là il n'y en a que 3, mais bon, quitte à faire, je préfère me concentrer avant tout sur la construction et laisser les stickers bien, pour la vidéo revue, donc voilà un peu à quoi elle ressemble. Hein. Donc des petits détails, je suppose peut-être pour les yeux ici et pour le moteur là, logiquement. Hein. Je ne fais que supposer des choses. Et ça étant fait, bien, on va pouvoir passer au sachet, et donc au sachet numéro 1. Alors, les roues, on va les mettre de côté, de toute façon on n'aura pas besoin pour l'instant. Et comme vous pouvez le voir, pas mal de petites pièces, surtout d'après ce que j'ai remarqué au niveau du sachet numéro 1 et 2. Donc voilà. Laissez-moi juste le temps d'ouvrir le second petit sachet. Comme ceci. Voilà. Puis, de baisser ça. Le focus, on va le mettre bien comme il faut, même si c'est encore un peu plus près, je pense, parce que effectivement, on va commencer avec les figurines. Et d'ailleurs, les figurines, j'étais assez surpris parce que j'ai regardé un peu la boîte avant de monter le modèle, et je me suis rendu compte que bien que Kai, on l'avait déjà construit dans différents sets. Hein, d'ailleurs, je crois que c'est la figurine qu'on a le plus construit pour l'instant, avec 2 figurines en total. Et donc, on la retrouve là, mais attention, dans un nouveau costume. Donc, souvenez-vous, les ninjas ont déjà un nouveau costume, une sorte de vêtements qui laissent leurs manches dépasser, enfin, qui laissent leurs bras nus dépassés, quoi, avec des gants et tout. Et bien là, c'est un nouveau costume, donc vraiment une vraie tenue ninja, qui est, comme vous pouvez le voir, assez détaillée. Alors, par contre, on va avoir besoin d'un peu de lumière pour l'occasion. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est beaucoup plus commando, hein, avec la petite ceinture qui va bien, le symbole du feu là encore, même l'arrière qui est quand même. On dirait un carcan pour des flèches peut-être. C'est assez particulier, je trouve. J'arrive pas trop à reconnaître ce que c'est. Et donc vient ensuite la tête. Bon, par contre, c'est celle de Kai. Ah oui, oh, d'accord, ok. On aura effectivement cette pièce-là à l'arrière. Donc ça, c'est une pièce qui est apparue, je crois, avec le thème Prince of Persia, si je dis pas de bêtises. Et donc qui permet comme part de tenir 2 sabres. C'était avant la création de l'armure spéciale ninja qui tenait 2 sabres. Et donc cette fois-ci, ils ont choisi de ne pas lui mettre une armure, de juste lui mettre la petite accroche. Et comme on peut voir, on retrouve Sakagoul avec par contre un nouveau signe. Donc qu'est-ce que ça veut dire Kai? Ça, je ne sais pas du tout, avec le petit signe japonais, le petit kanji. Voilà, et donc à l'arrière, on va mettre 2 sabres. Donc je ne sais pas du tout si tous les ninjas auront aussi le droit à ce traitement de faveur. En clair, 2 combinaisons pour tout, pour 2015 vague 1. J'ai pas trop regardé. Par contre, effectivement, c'est vrai que les fourreaux là sont beaucoup moins. Sur l'armure, ils sont un peu plus. Ils maintiennent un peu mieux la lame. Comme alors là, on peut les enlever vraiment facilement. Enfin, oui, d'ailleurs, comme on peut voir, mais ouais, si je le mets en dessous comme ça part un peu tout seul. Bref, voilà. Donc voilà pour Kai. Donc ça, c'est quand même une bonne surprise. 2 costumes pour Kai. Donc comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout si les autres l'auront ou pas. En tout cas, il est quand même là encore assez différent de ce qu'on va pouvoir par le passé. Et vient ensuite donc notre personnage un peu primitif. Donc c'est Crate, qu'on a déjà vu dans un autre set, je ne sais plus lequel exactement, mais bon, il n'est pas spécialement nouveau comme personnage. Hein. Même si, comme vous pouvez le voir, son imprimé de tête rend vraiment bien. Là encore, par contre, pas de second imprimé à l'arrière, hein. Enfin, à part pour le dos, mais évidemment, avec les queues de serpent qui partent d'ici et donc pour finir là, à l'avant. Comme ceci. Il vient avec son petit casque, qui est en fait une sorte de crâne de serpent, là encore, hein, comme vous pouvez le voir, avec l'espace ici qui est ouvert. Et donc, par contre, c'est nouveau, une nouvelle lame, comme vous pouvez le voir, donc, qui est là encore couleur os, avec une tête de serpent à l'intérieur, avec, waouh, wow, ouais, c'est un peu. Vous pouvez même voir les petits crocs, là, la délimitation pour les yeux, ça rend vraiment bien. Attendez, je vais vous montrer ça vraiment de près. Voilà, comme ceci. En fait, c'est une sorte de mâchoire de serpent qui enferme, qui mange en fait le manche, si vous voulez. Et avec la lame ici, couleur violet.
C'est vraiment une chouette arme, ça par contre, c'est la première fois qu'on la voit effectivement. On l'avait pas vu auparavant avec les méchants un peu primitifs. Ils avaient des armes un peu toutes, enfin des armes un peu custom. Alors que là, celle-ci elle est vraiment toute faite et vraiment unique en son genre. Et plutôt cool en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est fait, nos deux figurines. On va maintenant passer bien, à la construction du modèle. Et avant de passer au véhicule, on va visiblement faire une petite structure. Donc qui a commencé avec une pièce noire comme ceci. Alors je vais essayer de la montrer un peu mieux, voilà. Donc avec des côtés en biais. Dessus, on casera une 2x4 ici. En dessous, pour mettre à niveau, on va mettre cette pièce-là qui va aussi rajouter, comme on peut voir, une barre qui va aller vers le haut. Puis ensuite, sur les côtés, ok, des 1x2 avec juste un tenon au milieu, ici et là, comme on peut le voir. Un peu de décoration avec des petits cônes orange transparents au nombre de 3, ici et là. Et ici, on va caser des petites pièces pentues 1x1. Donc, qui seront des pièces, je suppose, censées représenter de la roche. Voilà. Comme ceci. Ensuite, oh, c'est rigolo ça, tiens. On va prendre la fameuse pièce de plante que de base on met comme ceci. Et en fait, là, on va l'inverser pour la caser. Enfin, on va l'inverser justement pour la placer grâce à la barre, comme on peut remarquer. Et donc, ça fait que maintenant, nos feuilles vont aller vers le haut au lieu d'aller vers le bas, tout simplement. Je mets ça comme ça. Ensuite, je vais utiliser une x2 avec deux trous circulaires, comme on peut voir en hauteur, que je place ici. Puis, une barre de 2 grise en clair qui n'a pas de friction à ce niveau-là. Et la petite catapulte, comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, comme par la catapulte va aussi se poser toute droite contre la feuille. Et ça n'empêchera pas de pouvoir la tirer comme ça, enfin, pouvoir lancer donc le petit cône que je vais mettre ici, sans oublier les deux petites flammes qui vont justement venir se mettre là. Voilà. Et la seconde qui va aller ici. Comme ceci. Et donc voilà, alors je suppose que c'est une sorte de petit piège de feu. C'est sûrement l'écouté de Kai qui doit lancer qui doit lancer ces petits cônes de feu, écoutez, contre l'ennemi. Je vois pas trop ce que ça peut être d'autre, vu que c'est un cône, il est rouge transparent, donc je sais pas, une petite boule de feu, non, au pire. Vous voyez idée. Voilà. Donc on a ça, et maintenant on passe au véhicule. Le véhicule avec une 2x8, donc niveau plaque, suivi la grosse brique, donc déjà avec une 2x3 pentue inversée, suivi d'une 2x6, comme ceci, et à l'avant des... Oh, je l'ai pas, il me semble pas que je l'ai vu celle-ci de pièce auparavant, c'est en fait une fois avec une pièce à clip certes, mais en fait le clip, comme vous pouvez le voir, est positionné de façon horizontale et non pas verticale en fait, avec le clip qui est donc dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Alors de base, c'est monnaie courante de trouver, enfin oui, monnaie courante de trouver la pièce avec justement le clip dans l'autre sens. Ça, c'est la première fois que je le vois, il me semble. Ensuite, on recouvre ça à l'aide d'une 4x8, puis d'une 2x6, comme ceci. Ceci étant fait, on met une x4 avec 3 trous circulaires, comme vous pouvez le voir, puis sur les côtés, une 1x2 avec un trou cruciforme. Et donc, comme on parle de trou cruciforme, ce sera aligné par rapport au trou circulaire qu'on a ici. Vient un peu de technique maintenant, avec une grande barre, comme vous pouvez le voir. Au bout, on met cette pièce-là, qui est une pièce en T. Enfin, moi, j'appelle pièce en T, après, c'est pas vraiment son nom officiel. Je vais passer dans le second trou sur ma pièce en T une barre de 2. Et sur les côtés, eh bien, je mets mes écrous jaunes, comme ceci. Je n'oublie pas non plus de caser une troisième pièce, comme ceci, là. Et je fais glisser comme ça. Voilà pour l'instant. Ensuite, je continue avec mes briques avec trou technique, comme vous pouvez le voir. Donc là, il y a un seul trou. Et ensuite, je mets des 1x1 circulaires, comme ceci. Donc là encore, un taille brique, c'est pas des petites 1x1 plaques. Je continue avec mes briques, avec mon trou circulaire. Et à l'avant, par contre, il y en aura 2 sur ma 1x2, 2 trous circulaires. Donc là, vous avez un peu... Donc je me demande un peu à quoi on sert ce trou circulaire. Je suppose qu'il y a des accroches pour les roues, peut-être.
mais après le reste, je vois pas trop. Et donc après effectivement toutes ces briques, le haut des plaques, on va mettre à niveau, donc au-dessus, avec déjà une 2x6, puis ensuite des grandes 1x10, de part et d'autre du modèle, comme ça, 1x2 et 1x2. Je mets ensuite, donc je mets ça comme ça visiblement, donc au maximum comme vous pouvez voir, hein. Donc ça va bloquer contre ma brique ici, et je mets ma pièce au bout. Voilà. Comme ça. De la poutre vraiment technique là cette fois-ci, donc on n'a même plus une once de tenon qui sera encore présente. Je case mon micro-miron, puis deux pièces avec, comme vous pouvez voir, juste l'accroche pour un tenon ici. Voilà, la barre de 2 noir à ce niveau, et enfin au bout ma pièce 1 tiers cruciforme, 2 tiers circulaire. Je mets ça ici, et je me sers effectivement de mes deux accroches là, avec mes deux trous circulaires ici, comme ça. Ensuite, je vais parler de l'autre côté en fait, donc à l'identique. Bah oui, j'ai bien me répéter moi. Je suis pas de l'autre côté à l'identique. Oui, bah ça me semble plutôt logique jusqu'à présent, effectivement. Hop là. Et comme ceci. D'ailleurs, vous remarquez que les plaques dépassent hein, de la structure, je ne l'avais pas noté ça. Je pense que vous avez peut-être pu le voir. Et d'ailleurs, en parlant de la partie qui dépasse, eh bien, on va là travailler avec des pièces en angle droit. Au bout, il me reste un tenon pour caser des 1x1 avec le petit clip qui va bien. Et enfin, je termine ça en vraiment couvrant ma partie un peu mécanisme technique à l'aide de deux plaques 4x6. Voilà, d'ailleurs comme on peut voir là encore, elle dépassera sur l'arrière d'une largeur de tenon. Je prends mes petites pièces, comme ceci, et je les mets de côté. Donc comme on peut pas vraiment des petites pièces intéressantes, peut-être la petite pièce, la petite barre avec le tenon qui dépasse, toujours le type. Et donc comme vous pouvez le voir, un niveau sachet numéro 2, pas mal de petites pièces. Donc peut-être une construction un peu minutieuse. Effectivement, oui, il n'y a rien de vraiment massif là-dedans. Il y a aussi plein de pointes. Et ça, bien sûr, les pointes, c'est mon préféré. Voilà, alors je sais pas pourquoi j'ai mis ça en plein milieu de mon tas de pièces. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. C'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Et on va donc enchaîner maintenant. Directement avec eh bien, ma base. Avec tout d'abord eh bien, une plaque 2x8, qui est peut-être un peu la plus grande pièce justement de mon sachet. Et enfin, au bout, aux extrémités, entre guillemets, deux pièces 1x2 violettes. Donc aussi bien là que là. Voilà. Ok, ensuite on aura donc cette pièce-là, qui est une pièce comme ça, avec une accroche à rotation à l'arrière. Une accroche à rotation qui d'ailleurs n'a pas de friction. En clair, vous le verrez sûrement par la suite. Ah bah d'ailleurs c'est pas celle-ci, en fait c'est celle-ci qu'il faut. Ouais, vous avez la version mâle, ici là vous avez la version femelle. Donc normalement on clipse les deux, et vous verrez après qu'effectivement, quand on clipsera les deux, ça bougera un peu dans tous les sens. Mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant déjà, on va continuer en fait à bosser sur l'arrière en ajoutant un peu de hauteur déjà. Et donc comme on peut voir, je vais faire le lien entre cette partie et cette partie-là à l'aide de cette pièce brique avec un côté en biais. Donc c'est un peu comme une pièce en angle en fait, un peu comme celle qu'on a utilisée, sauf que dans un pur angle droit, on a au final une sorte de diagonale. Pièce pentue 2x2, puis 1x2 avec la texture brique. Je refais, bah ça j'ai un joli jolie petite forme remplie comme vous pouvez le voir au bout, comme une sorte de petite structure sur mon véhicule. Et enfin, l'arrivée des petites pièces avec pas moins de 6 1x1 plus clip, donc les mêmes que celle-ci en blanc encore, hein, comme vous pouvez le voir, que je vais mettre donc tout du long. Alors je sais pas trop à quoi elles vont servir, ou comment elles vont plutôt s'insérer dans l'ensemble du modèle, mais ça je suppose qu'on le verra ensemble sous peu. Hein. Voilà. Et voilà. Là,
une fois deux, et d'ailleurs, ça sera peut-être les dernières une fois deux bleu. Ah non, il en reste encore une ou deux, je pense. Donc voilà, on a ça maintenant. Là-dessus, je case une 2x4 entièrement lisse, comme vous pouvez le voir. Et normalement, sur laquelle j'ai casé mon sticker avec le moteur. Hein, souvenez-vous, il n'y a pas beaucoup de stickers, donc comme ça, au moins, je pense que vous vous souvenez de quel je parle. Et au bout, on va encore mettre des pièces avec clip. Donc là, c'est encore des une fois une plus clip, sauf que cette fois-ci, le clip, il n'est pas, entre guillemets, dans l'extension, ou plutôt dans la longueur, mais il est vraiment au-dessus. Voilà, comme ceci. Puis, là, une fois une avec la pointe. Et là, une fois deux avec le clip au bout. Du clip un peu en veux-tu, en voilà dans ce modèle. Hein. Et enfin, peut-être entre guillemets un peu de déco avec au bout donc une pièce 2x2 lisse et courbée. Mais un peu spécifique comme vous pouvez le voir au niveau format, parce qu'il y a aussi une autre pièce qui fait 2x2 et qui est courbée. C'est pas vraiment la même. Hein. Celle-ci est un peu plus haute. Voilà. Et tiens, un outil. Ça, c'est plutôt ça, j'aime bien au niveau détail. Avec donc, une clé, comme vous pouvez le voir, qu'on va mettre ici. Une clé de garagiste hein, qu'on va accrocher là. Donc je suppose que l'autre clip sert peut-être à faire tenir l'arme du personnage, ce qui est aussi une chose que j'apprécie pas mal dans les modèles, quand on a la possibilité de mettre l'arme du personnage sur le véhicule afin qu'elle ne traîne pas par terre, quoi, et que le personnage puisse piloter un véhicule avec ses deux mains, c'est quand même assez pratique en soi. Donc comme on peut voir, j'ai mis une petite pièce avec une surface de gris, une fois deux. Je vais parler de l'autre côté, et là par contre, pour ces tenons-là, eh bien, on va retrouver, tout comme ici, eh bien, deux petites pièces, une fois une, avec le clip au-dessus. Et donc après, eh bien, ces clips-là, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les remplit de pointes. Donc des petites pointes comme ceci, que je vais mettre. Alors par contre, c'est vrai que j'ai comme ça ici, à ce niveau-là, la lumière. Donc effectivement, ça, on va l'avoir. Alors déjà, les pointes ici vont se mettre vers l'arrière, parce que ça, c'est toujours un peu spécial par rapport au mode d'emploi. Il faut voir comment est orientée la pointe. Mais comme peur, elle n'est pas toute droite non plus, elle est un peu courbée, donc il faut savoir dans quel sens on doit effectivement faire aller la courbe, entre guillemets. Même si faire aller la courbe n'a pas beaucoup pas une grande... Faire aller la courbe ne veut pas dire grand-chose, je vais y arriver. Un peu fatigué ce matin, peut-être. Bon, j'espère normalement que vous pouvez suivre la live. Donc oui, je vais faire ça, peut-être sans parler. Donc ça prend peut-être un peu de temps, je m'en excuse. C'est pas non plus mon passage préféré des sets, hein. Si vous avez vu assez de live construction avec moi, dedans, vous devriez vous rendre compte que ouais, ça c'est vraiment... mettre plein de petites pointes, c'est pas un truc que j'ai dans mon cœur. Il faut le faire, mais c'est pas super intéressant. Et d'ailleurs là en fait je pense qu'après je vais devoir faire attention à enlever la plaque 2x4 pour mettre le sticker sans faire tomber les pointes. Donc là encore, je sens un programme rempli de fun. Et surtout, je vois qu'il me reste encore plein de petites pièces une fois une avec des clips et plein dedans. Donc, j'ai pas vraiment hâte de continuer la construction là. Enfin, surtout, on va les mettre parce que ça fait quand même déjà pas mal de dents. Voilà. Et comme ceci. Bon. Donc voilà un peu le résultat final. Je vais montrer peut-être un peu à l'obscurité parce que sinon avec la lumière ça flash bien le blanc. Puis, un peu de déco sur les côtés maintenant. Donc une déco faite à partir d'une pièce une fois deux courbée, puis là une fois une avec la pointe au bout, comme ceci. Je mets ça à ce niveau. Je vais reparer de l'autre côté et on finira ma petite déco, enfin je finirai ma petite déco avec une pièce une fois une pentue. Voilà. Et voilà. Comme ça. Donc voilà un peu ce que j'ai à l'étape 25. 26 maintenant. Oh, par contre, c'est assez rigolo. Donc déjà, on va mettre une pièce charnière une fois deux, la partie femelle, ça c'est pas spécialement rigolo. Mais en fait, ce qui est très sympathique, c'est qu'on va prendre donc, un corps de squelette, mettre certes à nouveau une pointe au niveau du cou,
Et en fait, ça, on va le caser, eh bien, ici, sur mes clips, grâce aux accroches pour les jambes. Je mets ça là, et donc en fait j'ai une sorte de couvre-moteur fait avec un corps de squelette, ce qui est plutôt original en soi. Enfin, j'ai utilisé d'ailleurs ces pièces-là, comme vous pouvez voir les tenons qui ressortent, pour mettre des 1x3 avec, enfin plutôt des 2x3, hein, parce que c'est genre, certes, un tenon ici, mais là c'est deux tenons de large. Donc comme par ça permet de couvrir un peu les côtés de mon véhicule. Oh, d'accord. En fait, oui. Je crois qu'on a un mécanisme un peu compliqué là-dedans, mais en fait, pas du tout, parce que si vous regardez bien, l'étape 28 nous montre qu'on doit faire donc, des petits missiles qui se lancent, hein, donc avec l'accroche ici. Donc, les missiles tout simples, hein, avec au bout un cône, donc pas de décoration particulière pour le bout du missile. On a eu différents types de choses hein, au travers des années, soit des une fois une circulaire, soit des petits diamants, soit bah, là, comme des cônes. Et donc voilà, ça je le mets là-dedans en fait, dans les trous que j'ai ici. Et donc souvenez-vous, bah, qu'est-ce qu'il y avait juste à l'arrière de ça, la pièce 1x2? Il y avait effectivement une sorte de petite barre. Et donc comme ça maintenant ça bloque, et donc quand j'appuie un peu dessus, en fait, eh bien ça va lancer mes missiles. Voilà. Donc au final c'est ça le mécanisme, hein. C'est un bouton pressoir. Donc je lance mes missiles par proxy de la petite pièce ici, voilà, qui vont pousser les missiles. Rien de très compliqué là-dedans. Puis, une fois de plus, comme on peut le voir, une barre pour, en termes d'accroche. J'ai ensuite enfin même des une fois une avec un clip. Une fois de lisse et devinez ce que je mets sur les clips, des petites dents. Donc je suppose que là j'ai fait une sorte de langue. Voilà, à l'intérieur d'une bouche tout du moins avec la grosse partie bien rouge. Oh et visiblement c'est la dernière petite pointe que je vais mettre du modèle. Applaudissements. Silencieux murmure. Et donc ça je le mets ici sur mes clips, souvenez-vous. Donc juste là. Voilà. Puis je vais continuer ma décoration un peu au-dessus, à l'aide de pièces comme ceci, donc des pièces pentues et avec un angle particulier, que je vais mettre là et là. Voilà, j'ai mes clips ici. Je les mets à ce niveau. Et à ce niveau-là. Voilà, et donc là, j'ai mes grandes dents à l'avant. Normalement, sticker ici et là. Voilà. Et sans oublier, d'ailleurs, au passage, les petites pièces pentues une fois une, qu'on va mettre à ce niveau-là, et donc qui vont faire un peu la liaison, j'ai envie de dire, entre ces pièces pentues qu'on a ici et la partie du squelette qu'on a là. Hein. Comme on peut voir, ça enserre un peu la partie du... ça enserre, je ne sais même pas si c'est un mot qui se dit ça, mais ça, voilà, ça fait un peu le contour, et donc ça permet un design un peu plus approfondi. Une fois qu'on a ça, on va ensuite prendre donc, cette pièce-là, comme par qui est vraiment une texture de pierre, donc vraiment creusée, hein, voilà. On retourne, on met à niveau, parce que comme on peut remarquer, là on a une sorte de différence de hauteur, donc je prends une simple 1x2 ici, et donc là ce sera bien la manière 1x2 bleu du modèle, puis ensuite je prends ma 2x2 avec, comme on peut voir, une accroche malle pour charnière, et donc je mets ça ici. Voilà, et donc je fais suivre par rapport à l'angle ici, à ce niveau-là, à la pente, comme ceci. Voilà. Et donc ce qui fait qu'effectivement mon sticker, comme je dis, c'est des yeux, et donc ça fait qu'au final, on a juste la partie rouge qui ressort un peu du modèle. Donc, je vais aussi montrer sur le mode d'emploi. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça rend avec les stickers posés. 34 maintenant, on va commencer à faire intervenir des roues. Donc, avec tout d'abord une barre de 5 plus un stop entre guillemets à ce niveau-là. Au bout, je mets mon disque qui est imprimé, comme on peut remarquer, avec là encore un motif de serpent. Hein. Voilà. Et je mets donc ma roue, qui de base est en fait une pièce pour créer une foreuse dans le thème Lego Power Diners, donc un thème de foreur. Hein. Qui était plutôt sympathique. Donc je mets un écrou aussi pour bloquer ce côté-là, bloquer ma roue. Je fais ça x2. Donc là encore deux pièces à imprimer, donc laissez-moi juste le temps de faire ça. Alors par contre, je suppose qu'effectivement les deux roues n'auront pas le serpent dans le même sens. Hein. Et comme vous pouvez le voir, ce sont deux pièces qui sont identiques, et non pas symétriques.
Voilà. Et donc ça, eh bien, je vais le faire glisser ici. Et donc ça m'étonne que je puisse enfoncer la barre jusqu'au maximum pour les deux, mais visiblement ça va être le cas. Voilà, comme ça. Comme ça. Ok. Ensuite, donc je vais prendre une x 6. Dessus, je case deux briques, donc des 1 x 2 avec soit un trou cruciforme, soit un trou circulaire. Je remets une 1 x 6 dessus. Je case une petite pièce de détail avec, donc cette espèce d'1 x 2 avec, comme on peut voir, une sorte d'échelle ou de grille un peu, c'est au choix. De petite échelle, entre guillemets. Je mets une barre de dedans derrière. Sur cette barre de 2, je case une pièce d'interconnexion à angle de 5 que je glisse ici. Je mets un micro-miron et d'accord, directement là-dessus, en fait, je me sers donc de ma petite pièce 1 x 2 avec la grille pour mettre ça, et dessus, une pièce pentue. Ça, ensuite, je le classe, non, je ne le classe pas, je le case ici. Et donc, comme on peut voir, comme c'est une pièce qui est beige, eh bien, elle n'a aucune friction, elle bouge d'elle-même, elle n'est pas vraiment retenue en place, ni rien. Maintenant, je vais faire pareil de l'autre côté, donc en fait, ce sera le même type de construction, mais dans l'autre sens. Voilà, donc je vais peut-être essayer un peu d'activer la seconde, parce que là je suis un peu lent, je pensais que j'aurais fini un peu plus rapidement en modèle, mais là on a l'air d'aller vers les 40 minutes de construction, alors pourtant, comme vous pouvez le voir, ça sûr qu'il y a des petites pièces en fait, surtout ça je pense qui ralentit peut-être un peu le rythme de construction, mais sinon, comme vous avez pu le remarquer, c'est pas un véhicule qui est spécialement rempli à foison de pièces, quoi. Mais par contre, il fait bien tous les éléments, quoi. Il y a le petit moteur, il y a l'avant du véhicule qui est fait, l'arrière et tout. Enfin, ça me semble plutôt logique, entre guillemets. Toutes ces parties-là sont détaillées dans le style Ninjago 2015, quoi. Donc, du moins, dans le style de cette tribu de personnages. Donc, une fois que ça c'est fait, je le fais pareil, je le mets ici. Voilà, donc maintenant, j'ai mes deux pièces qui sont vers le bas, comme ça. Puis, je vais prendre cette pièce-là, que je ne connaissais pas auparavant. Alors, c'est une barre de 4, comme vous pouvez le voir. Sauf qu'en fait, on n'a que 3 unités qui sont cruciformes. Le second tiers, enfin le second quart, là, comme on peut voir, est circulaire. Donc, je ne sais pas du tout comment ça marche comme pièce. En tout cas, comme on peut le voir, ça fait qu'en fait, ça va stopper ma pièce ici. Donc, je mets deux écrous. Et en fait, les écrous vont me permettre de maintenir en place mon petit pneu, comme on peut voir. Donc, il est vraiment petit et fin. Hein. Je le glisse ici. Et mon écrou est pile poil de la même, entre guillemets, largeur que ma roue. Donc, à ce niveau-là, voilà. Je fais ça x2. Et donc justement, ma partie circulaire va être utile, elle n'est pas juste là pour, entre guillemets, bloquer mes écrous en position. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais faire glisser ça ici. Et donc ça fait que ma barre circulaire va aller dans le trou circulaire sans problème. Par contre, là encore, il n'y a pas de friction, si vous voulez. Hein. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui est maintenu en place, il n'y a pas de petit clip qui maintiendrait, entre guillemets, qui maintiendrait la barre dans le trou. Dans l'idée, comme si je fais ça, hein, elle tombe. Je repars pour un x2. Alors par contre, il faut que je fasse en sorte que ça se soit maintenu en place. Je prends cette pièce-là. Ensuite, je case 3 clips. Comme ceci. Et je mets mes sabres couleur comme ceci. Hein, donc la pièce n'est pas nouvelle, mais la couleur, je crois, comme ça. Enfin, la pièce de couleur, par contre, ça, c'est nouveau. Donc comme ceci. Et ça, je le fais x2, là encore. Comme je l'ai dit précédemment. Et après, je pense qu'il ne restera plus qu'un seul élément à faire du véhicule et on aura fini ça. Alors, juste le temps de faire bien les choses. Comme ceci.
Et donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais remettre mon véhicule à l'avant. Et donc, comme vous pouvez le voir, là j'ai un trou cruciforme, donc vous n'auriez pas remarqué. Là j'ai donc une barre cruciforme. Et donc, ça tombe bien, vu que je vais pouvoir mettre ça, je vais pouvoir faire glisser ma barre comme ceci. Et donc, par contre, à ce que je vois, on n'est pas censé mettre on n'est pas censé mettre la barre au maximum. Alors, c'est bizarre ça comme construction. Ouais, non, Lego, effectivement, vous laisse un espace entre ça et ça, comme vous pouvez le voir. Donc, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que sinon, ça touche le sol. Par contre, comme vous pouvez voir, ça a déjà l'air de marcher le mécanisme. Hein. Là, je fais rien, il commence déjà à bouger un peu dans tous les sens. Voilà. Et donc, dans l'idée, effectivement, quand je vais rouler, mes petits trous vont aussi rouler et elles vont faire tourner les lames, quoi. C'est un peu flippant quand même, hein, quand on fonce dessus comme ça. Ça donne pas très envie. Par contre, c'est vrai qu'il y en a une qui tourne au final dans l'autre sens, quoi. Qui tourne avec cette partie-là de la lame qui va en avant. Et c'est vrai que ça aurait pas. Vous pouvez faire. Bah, si vous souhaitez, vous pouvez effectivement inverser les lames pour que ce soit vraiment symétrique. Ensuite, donc, je prends ma 2x4 avec la partie la femelle pour mon accroche. Je mets une 2x2. Puis je complète avec des 1x2 plus, comme vous pouvez voir au bout, une accroche à rotation à cran de type NAL. Je mets une 1x2 avec deux barres qui dépassent vers l'arrière. Je ne sais pas si c'est une utilité ou si c'est juste pour faire un élément de design. Je mets mes pièces avec un côté en biais et je mets une grosse relative, une 2x3 comme port qui est assez spécifique, hein, avec des formes bien particulières. Ça, je le mets à l'arrière à ce niveau-là. Comme je vous l'avais dit, là encore, il n'y a pas de friction, ça fait que comme la pièce bouge entre guillemets un peu d'elle-même. Voilà. Puis, je reprends une 2x3. Je mets cette fois-ci une 1x2 avec l'accroche, des accroches rotation à cran, mais femelles cette fois-ci. Une 1x2 avec deux clips. Je retrouve ces pièces-là ici et là. Ma 2x3 à ce niveau. Et au bout, eh bien, je suppose qu'on aura un corps de squelette, plus une grande pointe, que je mets donc ici, donc rotation à cran, hein, parce que on l'entend, comme quoi on peut déplacer la rotation que selon un certain cran, voilà, comme ceci. Et donc là, j'ai fait mon véhicule. Je monte les pièces restantes, je change un peu la luminosité parce qu'on est quand même très proche du véhicule, idem pour le focus, et je vous fais un petit turnaround du véhicule terminé. Voilà, alors je vais mettre un peu à l'aise quand même, comme ceci. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas à dire? Non, il y a le personnage qu'on met dedans, la liste des pièces, les mécanismes, effectivement, bon, on a tout vu. On a tout vu. Alors, comme ceci, comme cela, et bien sûr, j'ai fait une sorte de méga focus, excusez-moi si ça vous a un peu brûlé la rétine. Alors je pense que là c'est plus ou moins bien, et donc voilà le véhicule. Alors c'est vrai qu'effectivement le blanc là est un peu cramé avec la lumière. Voilà, donc je vais vous faire pivoter tout ça. Et donc comme pas, effectivement, eh bien, on retrouve un véhicule serpent, hein, après 2012, et bien on a à nouveau donc le principe du véhicule serpent. Donc là vous avez la tête à l'avant, la queue qui bouge à l'arrière, donc ça rappellera un peu le buggy serpent qu'on avait en 2012-1, hein, avec, souvenez-vous, l'espèce de moto de Zen. Il y avait aussi Jay, je crois, qui était inclus dans le set. Alors c'est avant que ce soit cool. Je pense que c'était plus Zen. Enfin, c'était plus Jay, Ninja, bref, voilà quoi. Et comme ceci. Et donc voilà pour le véhicule, donc, qui roule, hein, avec forcément les pièces à l'avant aussi qui vont pivoter, donc c'est quand même assez violent. Hein. Et par contre, c'est vrai, contrairement aux têtes de serpent qu'on avait, là on est dans le côté anaconda et on a une tête qui est beaucoup plus, comme par compacte, hein, qui est beaucoup plus ramenée vers l'avant. Elle est beaucoup moins en longueur, on n'a plus les espèces de grosses pièces de voiture qui servaient à faire un peu la partie au niveau des yeux, par exemple, avec l'arcade des sourcils, quoi. Donc c'était, donc là c'est un peu, encore c'est vraiment quelque chose qui est plus compact et plus ramassé. Idem pour les couleurs aussi, hein, qui sont assez différentes, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà, que vous pouvez bouger comme ça. Hein, jusqu'ici, donc ce qui remplace un peu mieux, un peu plus dynamique en tout cas. Et là vous avez donc ça pour lancer les missiles, et donc quand il roule, et bien c'est parti qui lance. Donc petite comparaison de taille.
Voilà. Donc, un véhicule qui en soi est de bonne facture par rapport à une figurine, hein. C'est pile poil le type de véhicule de taille moyen petit entre guillemets, donc qui est pas non plus énormissime, mais quand même qui par rapport à une figurine, voilà, est entre guillemets imposant. Alors lui, je crois qu'il coûte 20 € comme véhicule, mais je pourrais me tromper. Et donc, comme je vous l'ai dit, si vous voulez, vous pouvez retirer la lame et la mettre ici. Mais là, pour l'instant, je pense que je vais mettre le personnage avec la lame dedans, comme ça, on pourra au moins bien la voir sur l'image de fin du modèle. Et puis, c'est après tout. Par contre, j'ai l'air que les commandes du véhicule, c'est du genre des pointes, hein. Donc, je sais pas trop comment tu pilotes ça, mais bon, quoi que ça se trouve, tu peux mettre une pointe en avant pour aller plus vite et l'autre pour reculer. Un peu compliqué, quoi. Mais original néanmoins. Donc, je mets ça ici. Voilà. Et donc souvenez-vous, c'est pas tout, on a aussi eu donc une sorte de petit pêche de feu qui est vraiment là pour rajouter un peu des pièces, parce que c'est vrai que c'est pile poil le type de structure que moi je trouve va très dans la chambre sans être utilisé, hein, mais après c'est bon, ça c'est plus moi quoi. Et donc bah quand même voilà, Kai en version bah on a avec son nouveau costume qui est plutôt cool, et d'ailleurs je me demande comment ça sera dans la série, comment il chopera ce costume là, tiens. Intéressant de voir. Et donc là encore, je me demande si les autres personnages, enfin à part Zayn, auront des donc Cole et Jay auront aussi ce type de costume-là. On verra bien. Je vais pas spoiler entre-temps. Et je pense que c'est tout. Donc bah, si vous voulez le reste des questions, des commentaires sur Saucette ou sur autre chose, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et bien sûr, je les lirai avec grand plaisir aussi. Pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte comme toujours. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.